Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle période de travail à la maison. Donc, c'est pour nous la période 5 de l'année, puisqu'on découpe l'année, on programme l'année en période de vacances à vacances. Donc, nous entrons dans la dernière période de l'année, la période 5. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo juste pour rappeler un petit peu comment s'organise le travail, où est-ce qu'on peut trouver les supports, et puis vous présenter quelques petites nouveautés. Et puis ça permet de faire semblant d'être en classe. Alors, voilà comment le travail s'organise. Comme avant les vacances, je vais essayer de vous envoyer le programme d'activité pour la semaine. Et ce qui change, c'est qu'en fait, j'ai essayé de l'organiser plus ou moins comme j'organise mon travail au quotidien dans la classe. Donc, dans la classe, j'ai un outil qui s'appelle le cahier journal dans lequel j'ai l'emploi du temps de la classe avec les horaires. Et puis, pour chaque créneau horaire, quelle est la discipline? Quel est le mode de travail pour l'enfant? Est-ce que c'est avec moi? Est-ce que c'est seul? Quel est l'objectif de l'activité proposée? Qu'est-ce que l'on apprend à faire? Donc là, j'ai essayé de vous proposer à peu près le même outil, avec bien sûr des petites adaptations au niveau du lexique employé, en essayant de ne pas mettre les gros mots de maîtresse, mais des mots que chacun puisse bien comprendre, parce que c'est pas toujours facile le jargon des maîtresses. Alors, première chose, ici, je vous ai mis une indication horaire. En classe, moi, je vais avoir mis 9h, 9h45, 9h45, 10h15, etc. Là, je vous ai mis, puisque l'emploi du temps à l'école, à la maison est adaptable. On peut commencer à l'heure où l'enfant est le plus près, lui s'arrêter quand on sent que ce n'est plus possible. Donc, vous avez un petit peu plus de souplesse en classe. Donc, je vous ai mis plutôt une indication du temps à passer sur l'activité. Donc c'est aussi une façon pour vous de réguler, de se dire, bah voilà, là la maîtresse elle avait mis 20 minutes, nous ça fait une demi-heure qu'on y est et ça n'avance pas. C'est de se dire que voilà, l'activité est peut-être trop difficile pour votre enfant, ou alors il n'est pas prêt, et puis on reprend plus tard, en tout cas il est temps de s'arrêter. Voilà. Ensuite, j'ai identifié en saumon, donc ici, les domaines qui sont absolument prioritaires. Je sais que certains d'entre vous continuent de travailler ou ont d'autres enfants à la maison pour lesquels il faut organiser le travail scolaire, que parfois on n'a pas forcément plusieurs ordinateurs, les connexions sont un petit peu défaillantes, donc on ne peut pas tout faire et ce n'est pas un problème, chacun fait ce qu'il peut. Néanmoins, il me semble qu'il faut vraiment avoir pour objectif de réaliser chaque jour ou en s'organisant sur les mercredis et les week-ends, les activités qui sont identifiées en saumon. Donc, c'est des activités de phonologie, d'écriture et de numération. Sur l'emploi du temps, elles apparaissent avec un temps qui est de l'ordre d'1h10, 1h15. Donc voilà, il me semble que ça ne prend pas forcément beaucoup de temps et que c'est vraiment le minimum, enfin, l'objectif que vous devez vous donner pour permettre aux enfants d'acquérir vraiment les bases qui vont permettre de bien appréhender le début du CP. Voilà. Alors, pour ces activités qui sont en saumon, j'ai souvent prévu des vidéos pour expliquer qui permettent à l'enfant de se retrouver un petit peu comme en classe. Donc, j'explique les gestes ou je prévois des petites activités de manipulation que je montre. Ça, vous avez l'habitude. Je les ai déjà faites avant les vacances. On retrouve toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de la classe. Donc vous allez sur YouTube, dans le moteur de recherche, vous mettez grande section CP, LCAM, comme la chapelle aux moines. Et puis vous n'oubliez pas d'aller dans l'onglet vidéo. Parce qu'en fait, au départ, on a vraiment les dernières vidéos que je mets. Mais je peux avoir pris de l'avance. Donc là, on va juste à droite, il y a un petit onglet qui s'appelle toutes les vidéos ou vidéos. Et là, vous avez absolument toute la liste. Donc j'ai mis, en principe, je mets grande section UCP pour savoir qui ça concerne, la discipline, ce que l'on apprend et la date. Ça peut vous permettre de vous repérer un petit peu plus facilement. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau pour cette période, c'est la mise en place des ateliers individuels sur l'application Learning Apps. Donc en premier,
dans l'emploi du temps de travail, j'ai mis atelier individuel d'entraînement 45 minutes. Donc ça correspond à ce que font les enfants dans la classe en réel quand ils arrivent le matin. Votre enfant, quand il arrive le matin dans la classe, il vide son cartable, il met son petit carnet, son étiquette, et il prend son petit cahier jaune que vous avez dû déjà voir. Donc, hop, je vous montre ici. Et dans ce petit cahier jaune sont collectées les traces de la réalisation d'un certain nombre d'ateliers. Donc des ateliers, c'est quoi? C'est du matériel qui est proposé en un exemplaire dans la classe et qui permet à l'enfant de s'entraîner sur une compétence particulière. Chaque enfant choisit le matin quand il arrive le domaine dans lequel il veut s'entraîner. Parfois, moi, je vais poser du travail quand je veux qu'un enfant travaille plus spécifiquement un domaine. Et donc je voulais essayer de proposer aussi ce travail à la maison, mais je sais que vous n'avez pas le matériel nécessaire, c'est du matériel spécifique, donc j'ai décliné le matériel qu'on avait dans la classe sous forme d'applications en ligne qu'on trouve sur un site qui s'appelle Learning Apps. Donc j'ai pris soit des applications qui avaient été déjà créées par des enseignants, soit j'ai moi-même, à partir du matériel de la classe, fabriqué des nouvelles applications. Donc les enfants vont retrouver du matériel qu'ils connaissent. Alors j'ai attribué pour chaque enfant un compte. Je vais vous expliquer comment y accéder. Ce qui va me permettre moi de suivre la réalisation des applications. Donc je vais voir quand un enfant réussit une application, j'aurai une trace et ça me permettra dans son petit cahier de valider l'atelier. Et comme ça, on va continuer à avancer. Ce qui fait qu'au retour en classe, quand vous allez récupérer le cahier, eh bien en fait, on verra la suite de l'avancement. Ce petit cahier, il n'est pas oublié dans un coin pendant la période de l'école à la maison. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un lien, hop, ici, qu'il va falloir copier dans votre navigateur Internet. Sur ce site. D'accord? Je fais un zoom. Tchac, là. Donc j'ai avancé un petit peu, on voit toujours l'image derrière, mais là j'ai un petit peu zoomé. Donc on vous demande le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est ici le prénom de votre enfant, sans majuscule, sans accent, suivi de LCAM. Pareil, sans majuscule, tout attaché. Donc ça va faire Alban LCAM, Sophia LCAM, Nolan LCAM, Naïm LCAM, etc. Sans accent surtout, sans majuscule. Et puis le mot de passe, là vous mettez, hop, je l'ai raté, LCAM en majuscule. LCAM majuscule cette fois-ci. D'accord? Vous allez arriver sur cette page et où on vous demande est-ce que vous voulez relier votre compte à la classe de Stéphanie Girard? Oui. Oui, oui, oui. On appuie, on clique sur confirmer la mise en lien. D'accord? C'est ça qui va me permettre de suivre la réalisation des applications. Et donc là, pour la suite, j'ai changé la caméra pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise par rapport au cahier. Donc j'ai créé, vous allez rentrer dans la classe, ici, dans ma classe. Vous choisirez grande section, parce que j'ai fait aussi un compte grande section CP pour lesquels on peut mettre des activités autres, en anglais par exemple. Donc vous choisissez grande section. Et puis après, j'ai créé des petits dossiers qui ressemblent aux dossiers qu'on trouve dans le cahier. Donc dans le cahier, la partie bleue, c'est acquérir une conscience phonologique. Hop, c'est là. D'accord? Donc ici, on va avoir toutes les applications qui vont avec cette partie du cahier. Donc j'ai prévu des activités sur les syllabes. Les enfants vont retrouver, c'est en cours de réalisation. Hein, donc je n'ai pas encore fait toutes les applications. J'ai pris un petit peu de vacances quand même. Donc c'est en cours. Les enfants vont retrouver la boîte à mots. Donc ils ont l'habitude. Ils vont pouvoir refaire. Ensuite, ils vont pouvoir retrouver des activités pour s'entraîner à repérer des rimes. Et puis, il y a des petites fiches qu'on n'a pas encore collées, qui sont prévues pour la période 5, que moi j'avais déjà préparées.
puisque les ateliers sont évolutifs dans la classe, on en ajoute au fur et à mesure où on avance. Donc il va y avoir des ateliers pour reconnaître des sons. D'accord? Ensuite, on passe à la partie, je l'efface, orange du cahier, qui s'appelle Découvrir le principe alphabétique. Et donc vous retrouverez dans ce dossier d'application des applications pour apprendre à reconnaître et ordonner les lettres, des applications pour apprendre à connaître les correspondances entre les lettres. Donc là, par exemple, l'enfant n'a pas encore réalisé les ateliers ordonner les lettres en script. Donc s'il le fait dans l'application Learning Apps et que j'ai une trace, je pourrais valider. Et puis on a des ateliers qui permettent d'associer les mots, les lettres dans leurs différentes écritures. Les enfants retrouveront aussi les boîtes à mots. Donc ce sont des petits exercices où on associe des images avec des mots écrits. Et je suis en train de préparer le syllamo. Donc hop, s'ils voient ça, normalement, ça va leur parler. Donc là, je suis en train de mettre en œuvre, je crois que je suis rendue à la partie verte. D'accord? Mais tous ceux-là sont prêts. Et puis, hop, on trouve aussi les dictées muettes sous forme d'application sur Learning Apps. Ça s'appelle dictée muette. Donc là, il faut remettre des lettres dans l'ordre pour faire des mots. Une petite précision, moi je n'ai pas la trace des applications que l'enfant a essayées. Je n'ai la trace que des applications que l'enfant a réussi. Alors, j'ai testé à la maison avec une petite fille absolument maligne qui en fait demande la correction. Donc on appuie sur un bouton qui nous dit si c'est bon ou pas, et puis en fait elle le refait directement jusqu'à ce qu'elle ait bon. Et donc là, moi je vois qu'elle a bon. Mais là, on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ait bien compris, c'est-à-dire qu'elle a tâtonné par tâtonnement, elle a réussi à finir par avoir la bonne réponse. Donc il me semble qu'il faut essayer de montrer à votre enfant que s'il ne réussit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on la recommence une autre fois. Peut-être que la fois d'après, on aura bon. Mais on n'essaye pas de bricoler le bon résultat pour que la maîtresse, elle voit l'atelier. Bon, c'est la limite de l'application. Je ne peux pas voir les essais. Je ne vois vraiment que quand l'atelier est terminé et réussi. Mais je ne sais pas comment il est réussi. C'est-à-dire que si vous faites à la place de l'enfant, eh bien, j'aurai l'impression qu'il sait faire. Voilà, donc là, c'est vraiment une question voilà, de confiance, de comment on fait les choses. Voilà, il faut essayer d'apprendre à votre enfant que l'erreur, ce n'est pas grave, il peut se tromper puisqu'il pourra recommencer une autre fois. Voilà pour ça. Alors, on fait un petit point rapide sur les autres domaines d'activité. Donc, j'ai mis des activités en anglais, en EPS et ce que moi j'appelle les projets, c'est-à-dire que pour chaque période, on a souvent un projet en littérature ou en découverte du monde autour duquel je vais organiser des activités de lecture, d'écriture, de sciences, de géographie, etc. Donc, je les ai mises en blanc comme des activités facultatives, plus parce qu'elles peuvent vous servir de guide, en fait, pour proposer des activités de culture générale à votre enfant. Parce que le projet, par exemple, c'est le projet qu'on aurait dû mener en classe en période 4. Donc, dans l'urgence de la continuité pédagogique, je n'avais pas préparé, mais que là, on va pouvoir commencer. Donc ça a trait à la vie des écoliers, par exemple au Sri Lanka, comparer un écolier en France, un écolier au Sri Lanka, découvrir le pays de Vandura, une autre culture, observer des photos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des activités qui permettent de développer une certaine forme de culture générale. Et alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, quand on fait ce type d'activité, on enrichit le vocabulaire, on enrichit ses connaissances, et tout ça, ça va nous permettre à un moment de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux comprendre ce que l'on lit. Parce que par exemple, quand on va travailler sur le Sri Lanka, on va voir que les enfants ont un uniforme. Donc là, on va intégrer des nouveaux mots, uniforme. Notre quotidien à nous d'écoliers, on n'a pas forcément l'uniforme, donc on l'a pour certains corps de métier, mais donc ça peut être, si un jour on lit un texte
qui se passe dans une école anglaise ou anglophone, on va retrouver le mot uniforme et on va pouvoir se faire des images parce qu'on a découvert à un moment en classe ce type d'univers. Donc voilà pourquoi ces domaines restent des domaines importants. Le domaine du sport, effectivement, la motricité, l'équilibre sont importants pour tout le reste en classe. L'anglais, on a une forme de culture, on fait de la littérature, enfin voilà, tous ces domaines-là, tout ce qui peut apporter une certaine forme de culture générale ou de concentration, de persévérance sont importants pour tous les autres apprentissages. Alors, moi j'ai fait des propositions d'activités, maintenant vous pouvez vous faire confiance en tant que parent et continuer de proposer des choses que vous faites à la maison habituellement. Ce sont des moments aussi où il ne faut pas hésiter à faire des jeux de société, à faire du jardinage, à découvrir tout ce qu'il y a autour de nous, à faire de la cuisine, de la couture, etc. Enfin voilà, profitez de, si vous pouvez, si vous avez du temps, de tous ces moments pour faire des choses qu'on ne fait pas forcément pris dans le quotidien hors confinement. Voilà, on peut regarder des documentaires animaliers, etc. Tout ce qui va permettre de découvrir un petit peu le monde. Voilà pour ce qui concerne les autres domaines. Alors, je vous ai remis aussi dans le cahier journal un des rituels de la classe, qui est le rituel de la date. Et pour mieux le comprendre et pour comprendre pourquoi je l'ai mis ici et pourquoi vous pouvez continuer à le faire à la maison, je vous explique dans la suite de la vidéo comment on met en place la date à l'école. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment est mis en œuvre dans la classe habituellement le rituel de la date, afin que vous puissiez voir qu'est-ce que l'on apprend en ce moment et quels sont les outils que l'on utilise. Je mets en copie, en mail, les différents calendriers utilisés, donc vous pouvez à la maison continuer de mettre en place ce rituel. Alors, dans la classe, nous utilisons 3 outils pour se repérer dans le temps. Nous utilisons un calendrier mensuel, ici. Donc dans ce calendrier mensuel sont présentés les jours du mois, donc ici du mois d'avril, sous forme de tableau à double entrée avec d'un côté les jours de la semaine et donc ensuite sur chaque ligne est représentée une semaine. Donc une semaine, une deuxième semaine, une troisième semaine, une quatrième semaine. J'efface tout ça. Donc nous avons également dans la classe à côté sur le tableau un calendrier annuel, donc qui cette fois-ci présente l'ensemble de l'année scolaire des mois de septembre au mois de juillet, sur lesquels sont déjà remplis les vacances, mais également les jours fériés, les fêtes spécifiques, fête des pères, fête des mères, mardi gras, et sur lequel j'ai déjà intégré les anniversaires. C'est à partir de ce calendrier annuel que nous remplissons chaque mois le nouveau calendrier du mois. Donc j'affiche en début de mois le calendrier, par exemple, d'avril. Et nous utilisons le calendrier annuel pour repérer les événements que l'on va devoir ajouter. Donc on aurait fin mars utilisé le calendrier de l'année pour ajouter l'anniversaire de Nolan et Esteban, pour repérer éventuellement le 1er avril ou des événements spécifiques comme des interventions par exemple ou des jours fériés. Donc chaque jour, 2 élèves doivent s'occuper de mettre à jour les calendriers et de faire la date. Donc comment cela se passe-t-il? L'élève, dans l'ordre qu'il le souhaite, met à jour les différents calendriers. Donc on peut commencer par l'éphéméride. Donc l'éphéméride ici permet d'avoir le suivi quotidien du temps qui passe. Donc l'enfant arrache les pages de l'éphéméride jusqu'à ce qu'il arrive au jour actuel. Donc aujourd'hui, ce jour-là. Et ensuite, ça va s'occuper du calendrier mensuel.
Dans le calendrier mensuel, il s'agit de barrer en vert le jour de classe et puis éventuellement en rouge les jours de classe, les jours sans classe passée, donc week-end ou mercredi. Ici, on ne va s'occuper que du jour actuel et mettre du vert. Ensuite, nous allons nous occuper du calendrier. Sur le calendrier annuel, de la même façon, nous allons repérer le jour en cours en vert puisque c'est un jour d'école et nous n'oublierons pas mercredi, samedi, dimanche de mettre les jours en rouge. Une fois que l'élève a effectué toutes ces activités, donc je remets juste en vert ici le 27. Donc l'enfant peut maintenant écrire la date. Les CP écrivent la date en attaché, les grandes sections écrivent la date en majuscule. Donc pour savoir quel jour l'on est et comment écrire la date, on peut utiliser l'éphéméride qui est là, mais certains enfants vont préférer aller se repérer directement dans le calendrier mensuel. Donc dans ce cas, nous avons appris que pour lire la date, on pointe le jour en cours et on remonte pour pouvoir lire le nom du jour. Donc aujourd'hui, je peux écrire la date en prenant bien soin d'espacer les mots et de bien tracer mes lettres. Alors, mieux que la maîtresse qui doit faire ça à la souris. Hop. Tac, donc lundi. Hop. Donc ce qui est important, c'est que les lettres soient tracées dans le bon sens et que surtout on ait bien un espace important entre chaque mot. Que l'on le trouve bien ici et ici. Ensuite, on demande à l'enfant de nous donner la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril. On peut l'interroger sur la date du jour passé. Quel jour étions-nous hier? Quel jour étions-nous avant-hier? Ou sur les jours prochains. Quel jour serons-nous demain? Quel jour serons-nous après-demain? Et puis ensuite, on peut lui demander s'il a repéré des choses particulières sur le calendrier pour les jours à venir. Donc là, l'enfant peut nous dire « Nous sommes bientôt arrivés à la fin du mois ». Et effectivement, on peut lui demander dans combien de jours est-ce que c'est la fin du mois et l'inviter à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est la fin du mois, il faudra mettre à jour le calendrier du mois suivant. Et là, on lui dit, mais quel est le mois suivant? Donc, soit l'enfant le sait, soit on lui fait réciter la comptine des mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, soit on l'invite à aller prendre les repères directement sur le calendrier de l'année. Nous sommes au mois d'avril, le mois suivant sera le mois de mai. Donc voilà, je vous mets en copie les différents calendriers que vous pouvez utiliser avec votre enfant. Et puis, n'hésitez pas tous les jours à poser des questions, à repérer des éléments. C'est ce qui va permettre à l'enfant de se structurer dans le temps. Et c'est vraiment la répétition qui va construire l'apprentissage.